Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous. Shalom, shalom, shalom chez vous. Nous vous bénissons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons gloire à notre Dieu qui permet que, malgré la situation de l'air, que nous puissions vivre encore et que nous puissions avoir la bonne santé pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. À travers cet élément, nous voulons partager l'enseignement sur les prisons des ténèbres. Je sais que certaines personnes, lorsqu'ils entendent parler de prisons des ténèbres, ils se posent beaucoup de questions où ça se trouve dans la Bible. Parfois, ils se disent, ces prédicateurs ont l'habitude d'inventer les choses tout simplement pour attirer les gens derrière eux. Non, il n'en est pas ainsi. Si nous lisons dans la Bible, bien-aimés, on nous parle de ce sujet. Et ça fait partie de notre mission, ça fait partie de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, la mission qu'il nous a confiée après cela. C'est pourquoi je vous invite à lire avec moi certains textes de la Bible qui font allusion à cette réalité avant que je ne puisse expliquer le contenu de notre enseignement. Le premier texte, nous allons le trouver dans le livre de Psaume, Psaume 42, verset 8. Psaume 42, verset 8. Là, David dit ceci: « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Si nous lisons l'histoire de David, nous découvrons que David n'a jamais fait physiquement la prison. Mais David, dans ce psaume, il dit à Dieu de tirer son âme de sa prison, afin qu'il puisse célébrer son nom. Le deuxième texte, nous allons le trouver dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, verset 6 jusqu'au verset 7. Ésaïe 42, 6 à 7. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. » Remarquez bien ce que Ésaïe prophétise ici, dans la dernière phrase. Il dit « l'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. » C'est qu'il y a des gens qui habitent dans les ténèbres, qui sont dans des cachots de ténèbres. Dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1 jusqu'au verset 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Il est écrit ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Remarquez bien, il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le dernier texte que je vous invite à lire avec moi, disons l'avant-dernier texte, se trouve dans le Nouveau Testament. Plus précisément dans Luc, chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 20. Luc 4,
18 à 20. Je ne vais pas tout lire. Je vais prendre quelques phrases qui nous intéressent dans cette étude. Mais vous pouvez lire ce texte à la maison. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Je crois que vous comprenez qu'il s'agit de l'accomplissement de la prophétie qu'Ésaïe avait donnée au chapitre 61 de son livre. Le dernier texte que je voulais qu'on lise se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26, verset 17 jusqu'au verset 18. Là, il s'agit bien sûr de l'appel de l'apôtre Paul et de la mission que le Seigneur lui avait confiée. Le Seigneur lui a dit ceci, je lis, je saute certains textes pour vous permettre de les étudier seuls à la maison. Ici, je lis l'essentiel. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, etc. Je crois que vous avez remarqué, là-bas on parle de prison, de prisonniers, de captifs, on parle de délivrés, de libérés. En fait, tout ça, ce sont des mots synonymes. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs mots synonymes. Les mots synonymes, c'est les mots qui semblent dire la même chose. Mais ça dit la même chose, mais autrement. Et parmi les mots synonymes que nous trouvons dans le cadre de cet enseignement, il y a premièrement les mots prison. Vous trouverez dans certains textes, disons dans certaines versions bibliques, on parle de la prison, mais dans d'autres versions bibliques, on parle de la captivité. Ailleurs, on parle parfois de la chaîne. Ailleurs, on parle des liens. Tout simplement pour exprimer la même chose. Un autre mot synonyme, c'est prisonnier. Dans d'autres Bibles, au lieu de parler de prisonniers, on parle de captifs. Dans d'autres, on parle de enchaînés. Dans d'autres, on parle de liés. Un autre mot que je voulais donner un exemple ici, c'est libérer. Vous verrez dans d'autres versions bibliques, au lieu de parler de libérer, on traduit ça par délivrer. Et dans d'autres, on traduit cela par affranchir. Et dans d'autres, on parle carrément de sauver, de salut. Tous ces mots dans cet enseignement, nous allons les utiliser les uns pour les autres. Parce qu'au fait, ça signifie presque la même chose. Ce sont des mots synonymes. Mais avant d'aller plus loin, il y a une question à laquelle il faut répondre. Cette question-là, c'est que signifie prison des ténèbres? Parce que le sujet de notre enseignement aujourd'hui, c'est la prison des ténèbres. Que signifie prison des ténèbres? Avant de vous parler de la prison des ténèbres, parlons premièrement de la prison. Si vous prenez les dictionnaires français ou autres, là où on parle de la prison, on explique qu'une prison, c'est un endroit où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté. Quelqu'un qui avait commis une faute, on l'a arrêté, on l'a jugé et on l'a condamné. Il doit écoper par exemple 5 ans, 10 ans de prison. Maintenant, on l'amène, on la place dans un endroit qu'on appelle prison. Et la prison, ça peut être un endroit où on est privé de liberté. Mais remarquez aussi que dans les dictionnaires, on explique
que la prison, ça peut être un endroit où une personne est enfermée ou a l'impression d'être enfermée. Soit c'est un endroit où la personne est enfermée, bon, ou c'est un endroit où la personne a l'impression d'être enfermée. C'est un domaine dans lequel on est privé de liberté. Ah, là, remarquez que ce n'est pas seulement un endroit où on est bloqué. Physiquement, on ne peut pas sortir. Mais ça peut être aussi un domaine de la vie. Un domaine dans lequel on est privé de liberté. C'est pourquoi, si nous voulons définir ce que c'est une prison, nous pouvons dire qu'une prison est un endroit. Cet endroit, ça peut être un bâtiment, mais ça peut être aussi un domaine moral ou même un domaine spirituel dans lequel une personne, condamnée ou pas, est placée dans le but de lui priver de la liberté. Dans le but de priver cette personne d'une des plus grandes bénédictions que Dieu accorde aux êtres humains, la liberté. C'est que ça peut être un endroit matériel, physique, mais ça peut être un endroit moral, un endroit spirituel, dans lequel une personne qui a été condamnée ou pas est retenue en vue de l'empêcher d'expérimenter la liberté ou bien l'épanouissement. Et cet épanouissement, ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan moral, ça peut être sur le plan spirituel. Ça, c'est une prison. Mais lorsqu'on parle de la prison, qui est-ce qu'on met là-dedans? C'est un prisonnier. Et un prisonnier, c'est une personne qu'on a privée de liberté. C'est une personne privée de liberté et enfermée, peut-être par la justice, dans un établissement public de gestion. Ou c'est une personne dominée moralement par quelque chose ou par quelqu'un d'autre. Ou peut-être c'est une personne qui a été attrapée et ne peut pas bouger. C'est un prisonnier. On l'appelle parfois captif. À l'époque, lorsqu'il y avait des histoires de guerre, il y avait des captifs qu'on arrêtait. L'autre armée arrive à vaincre l'armée rivale et saisit des militaires et les amène comme des captifs. Ce sont des prisonniers. Donc, un prisonnier, c'est une personne privée physiquement ou moralement ou même spirituellement de liberté. C'est celui-là, un prisonnier. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se promènent, vous les voyez physiquement, ils sont libres, mais spirituellement, ce sont des prisonniers. Ce sont des prisonniers. Il y a des gens qui semblent être libres. Ils disent, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais il n'est pas libre. C'est un prisonnier. Il a été retenu dans la captivité quelque part. Bon, ces gens-là, ça peut être parmi ceux-là qui sont en train de me suivre. Peut-être vous pouvez être parmi ceux-là. Mais si vous êtes parmi ceux-là, il y a possibilité de sortir de ce genre de prison. Mais revenons à notre première question. La première question que nous nous sommes posée, qu'est-ce qu'une prison de ténèbres? Avant même de répondre à cette question, je souhaiterais encore me promener avec vous pour parler de ténèbres. Parce qu'il s'agit de prison de ténèbres. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, ténèbres, et ce que la Bible dit à propos des ténèbres. Et c'est comme ça qu'il y a la confusion dans la compréhension, parfois dans l'interprétation. Dans la Bible, c'est vers le début, au premier chapitre de Genèse, où on parle des ténèbres qui couvraient toute la surface de la terre. Mais ailleurs dans la Bible, au sens figuré, les ténèbres symbolisent soit le malheur, soit la détresse, soit le deuil, soit même l'interrogation, soit même l'ignorance. Et c'est comme ça que, lorsque le Seigneur parle des propos
des choses qu'il avait dites à ses disciples dans les ténèbres. Et ça signifie bien sûr les choses qu'il avait dites dans les secrets. Ici, les ténèbres a des rapports avec les secrets. Mais dans le livre d'Amos, on parle du jour de l'Éternel qui sera ténèbres et non lumière. Qu'est-ce que Amos veut dire là-bas? Il veut dire tout simplement que le jour du Seigneur n'apportera pas aux pécheurs le réconfort et le soulagement qu'ils espèrent. Au contraire, ça sera pour eux un jour de châtiment. Ça, vous pouvez lire dans les commentaires du dictionnaire biblique de Maïus. Et sur les plans spirituels, lorsqu'on parle des ténèbres, on fait parfois allusion au péché et à l'impiété, tout ce qui s'oppose à Dieu. On fait parfois allusion aux puissances sataniques. C'est pourquoi on parle de puissance des ténèbres. On fait parfois allusion à l'homme non régénéré, quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Il est dans les ténèbres. On fait parfois allusion aux non-croyants qui sont dans les ténèbres du fait qu'ils sont aveuglés par la puissance de Satan. Ça, c'est sur le plan spirituel lorsqu'on fait allusion aux ténèbres. Mais marcher dans les ténèbres, c'est une autre expression de la Bible, signifie marcher dans les péchés, ce qui conduit à la rupture de la communion de l'homme avec le Créateur. Mais dans Matthieu 8, verset 12, on nous dit qu'il y a des gens qui seront jetés dans les ténèbres du dehors. Être jeté dans les ténèbres du dehors signifie tout simplement être jeté dans les tourments éternels. Alors, par rapport à notre sujet, retenez premièrement que la Bible dans Luc 22, verset 53, et même dans Colossiens 1er, verset 13, parle de la puissance des ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux Juifs qui étaient venus pour l'arrêter que c'est maintenant le moment de la puissance des ténèbres. C'est le temps de la puissance des ténèbres. Et même dans Éphésiens 2.2, Éphésiens 6.12, là-bas Paul parle des princes du monde des ténèbres. Ces deux expressions font allusion aux forces sataniques qui combattent contre les enfants de Dieu, c'est-à-dire les diables, les anges déchus, les démons dans toute leur hiérarchie et toute l'organisation satanique. C'est que l'organisation satanique dans le monde spirituel, là on parle de puissance des ténèbres, on parle de prince de ce monde des ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, etc. C'est que tout cela, ce sont des puissances des ténèbres, c'est des princes de ce monde des ténèbres. Deuxièmement, par rapport à notre sujet, la Bible parle des œuvres des ténèbres. Ça, c'est dans Romains chapitre 13, verset 12. Œuvres des ténèbres. Et dans Éphésiens 5, verset 11, Paul parle des œuvres infructueuses des ténèbres. Là-bas, il veut souligner le travail accompli par les esprits méchants parmi et à travers les êtres humains. Les œuvres, les travail, leurs fruits, ce qu'ils produisent comme travail concrètement, ce sont des œuvres des ténèbres, des œuvres mauvaises. Mais dans 2 Pierre, ça c'est le troisième sous-point que je voulais soulever pour que vous puissiez comprendre. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4, là-bas on nous parle des abîmes des ténèbres. Il y a des gens qui sont dans les abîmes des ténèbres. Ici, l'apôtre Pierre utilise un terme grec signifiant tartare. Les Grecs enseignaient à l'époque que les Tartares étaient la partie la plus basse des enfers, réservée au pire des êtres humains et des démons. Et plus tard, les Juifs ont utilisé ce terme pour décrire l'endroit où étaient envoyés les anges déchus.
Ils définissaient pour eux l'abîme le plus bas, la fosse la plus profonde, les lieux de torture et de souffrance éternelle les plus terribles. Et le Seigneur Jésus-Christ, en parlant de ces lieux, disons, la Bible, lorsque parle du Seigneur Jésus-Christ, la Bible explique que le Seigneur, lorsqu'il est mort physiquement sur la croix, il a été rendu vivant spirituellement, où il est allé même dans les abîmes des ténèbres, proclamer l'évangile. Ça, c'est Pierre qui est en train d'en parler dans le texte de 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 jusqu'au verset 19. C'est qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit, il est allé jusque dans les abîmes des ténèbres et il est allé annoncer l'évangile aux gens qui étaient restés incrédules à l'époque de Noé, et qui, après le déluge, ils ont été capturés et gardés dans les abîmes des ténèbres qu'on appelle les Tartares. Et à sa résurrection, la Bible nous révèle qu'il y a eu des gens qui sont sortis de ces lieux-là. Ils sont sortis de ces abîmes des ténèbres. Mais les abîmes des ténèbres, c'est principalement l'endroit où se retrouvent les démons, les esprits méchants qui sont retenus là-bas pour le jour du jugement. C'est que nous pouvons dire que certains démons ne sont pas liés, sont en train de sillonner, mais ceux qui sont liés se retrouvent dans les abîmes des ténèbres. Mais il y a aussi l'obscurité des ténèbres. L'obscurité des ténèbres, ça signifie tout simplement l'enfer ou bien le feu éternel. Alors, revenons au texte de la Bible qui nous parle de ces problèmes. Si vous prenez le texte d'Ésaïe 42, d'Ésaïe 42, qui parle de faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Dans la version Second 2002, Bible Second 2002, là-bas on dit « Afin d'ouvrir les yeux qui ne voient point et de retirer les prisonniers hors du lieu où on les tient enfermés et ceux qui habitent dans les ténèbres hors de la prison. » Comprenez, ça c'est tout d'abord la Bible Martin. La Bible Martin 1744. Mais la Bible Second 2002, on dit pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la forteresse les prisonniers et de la maison de détention les habitants des ténèbres. Comprenez, frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de marcher, de parler et d'agir, il y a des gens qui, sur le plan spirituel, sont retenus dans des prisons de ténèbres. Je sais que c'est parmi des sujets qu'on n'aborde pas facilement dans les églises actuellement. Lorsqu'on parle, par exemple, des prisons aujourd'hui, la seule prison que les gens connaissent, c'est la prison physique. Mais les gens ignorent la prison des ténèbres. Et le Seigneur permet que nous puissions parler de cette prison des ténèbres parce que ça fait partie de sa mission, mais ça fait aussi partie de la mission des serviteurs, servants de Dieu, sortir de la prison des ténèbres ceux qui sont retenus captifs. Et dans la Bible Martin, on dit pour ouvrir les yeux, les yeux qui ne voient point et de retirer les prisonniers hors du lieu où on les tient enfermés et ceux qui habitent dans les ténèbres hors de la prison. Il y a des gens qui habitent dans les ténèbres. Non pas seulement les ténèbres de l'ignorance. Ça aussi, nous devons le dire. Il y a des gens qui demeurent dans les ténèbres de l'ignorance. Mais il y en a qui, spirituellement ou même physiquement, sont retenus prisonniers quelque part. Quelque part. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre ce que cela signifie. Alors, de tout ce qui précède, de tous les versets bibliques que nous venons de lire, nous devons retenir, frères et sœurs, premièrement, qu'il y a
qu'il existe deux sortes de personnes dans ce monde. La première catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui sont dans les ténèbres à cause de l'ignorance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans la désobéissance totale à Dieu. Ça, c'est la première catégorie des gens. Je ne sais pas si vous faites partie de cette catégorie. Si vous faites partie de cette catégorie des gens qui vivent dans l'ignorance totale de l'amour de Dieu, vous devez savoir que Dieu vous aime. La parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous aime. Il a donné Jésus, son Fils, pour que vous soyez sauvés. Que vous passiez des ténèbres à la lumière. Que vous deveniez enfants de Dieu, que vos péchés soient pardonnés et que vous ayez la vie éternelle. Et pour pouvoir vous sauver, Christ a accepté de mourir sur la croix. Il n'avait pas péché. La Bible nous dit que lui qui n'avait pas commis de faute, qui n'avait pas commis de péché, il était devenu péché pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire pour que nous soyons justifiés aux yeux de Dieu. Christ a payé le prix. Et si Dieu l'a fait, il l'a fait pour vous parce qu'il vous aime. Christ n'était pas mort pour lui-même, mais Christ était mort pour vous. Il n'avait pas été tué par les Juifs, mais il s'était donné lui-même à la mort, selon le plan de Dieu, pour que ceux qui avaient été condamnés soient justifiés pour l'éternité. Mais la deuxième chose que nous devons retenir, en tenant compte de tous les textes bibliques que nous venons d'évoquer, c'est qu'il y a des gens, la deuxième catégorie de personnes, il y a des gens qui sont enchaînés, qui sont enfermés spirituellement, moralement, ou même physiquement dans les ténèbres. C'est-à-dire dans le monde invisible, contrôlé par Satan et par son organisation. Et ces gens ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a des limites dans leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a telle ou telle autre situation. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne parviennent pas à émerger, à s'épanouir comme tout le monde. Il y en a même parfois qui se posent des questions. Pourquoi ils sont tout le temps en train de souffrir? Ils ne comprennent pas. Tout simplement parce qu'ils ont été emprisonnés, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés par l'organisation satanique. On va en parler. S'il y a des choses qui arrivent dans votre vie que vous n'arrivez pas à comprendre, je crois que ce que vous devriez faire, c'est de poser la question à notre Dieu. Pour quelle raison je suis en train de vivre cette situation? Pour quelle raison cette situation persiste dans ma vie? Il se peut que vous soyez emprisonné sans que vous vous rendiez compte. J'ai rencontré des gens dans mon ministère qui avaient été enchaînés par des puissances de ténèbres, qui avaient été emprisonnés, des véritables captifs. Mais ces gens ne se rendent pas compte. Parfois cela se manifestait dans leur corps, parfois cela se manifestait dans leur vie, dans leurs relations, dans leurs projets, dans les efforts qu'ils fournissaient pour pouvoir émerger, pour pouvoir atteindre un but donné, mais ils ne parvenaient pas. Parfois ça se manifestait dans leur propre ministère, qui n'arrivaient pas à s'épanouir, qui n'arrivaient pas à aller plus loin, tout simplement parce qu'ils avaient été enchaînés. Frères et sœurs, si le Seigneur permet que vous puissiez suivre ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il veut accomplir sa volonté dans votre vie. Sa volonté est que vous soyez libérés de toute forme de prison dans laquelle vous vous retrouvez. Dans la parole de Dieu, nous avons lu ce texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 19, là où le Seigneur a appelé Paul. Il lui a dit, je t'ai appelé du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Que tu leur ouvres les yeux, qu'ils changent de camp, qu'ils sortent de cette prison et qu'ils retrouvent la liberté. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 11, Proverbe 24, verset 11, et là-bas, vous vous rendez compte, on dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les.
Il y a des gens qui ont été enchaînés. Et on les a tout simplement gardés pour être sacrifiés. Mais eux ne se rendent même pas compte qu'ils sont enchaînés. Ils croient qu'ils sont libres de faire énormément de choses, mais ils ont été enchaînés. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais le Seigneur dit à ses serviteurs, délivrez-les. C'est là qu'on va égorger. Délivrez-les, libère-les. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez, frères, sœurs. Vous pouvez vivre ailleurs, vous pouvez vivre à l'étranger, vous pouvez être au pays, vous pouvez être à un endroit où aucun membre de famille n'est au courant, un endroit où personne ne peut peut-être vous suivre, mais vous ne savez pas que sur le plan spirituel, vous aviez été enchaînés, liés. Vous aviez été enchaînés. Je me souviens, une fois, j'ai eu à prier pour une sœur qui connaissait des difficultés dans sa vie. Elle n'arrivait pas à s'épanouir. Pas de mariage, pas de ceci, fournissait beaucoup d'efforts pour réaliser telle ou telle autre chose, mais elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on lui demandera d'entrer en contact avec nous. Lorsqu'elle est venue, nous avons parlé, je lui ai posé tout un tas de questions. Bon, et après ça, je dis, bon, nous allons prier. Et nous avons prié. Et pendant que j'ai prié pour elle, elle est tombée par terre. Et là, nous avons remarqué qu'il y avait des puissances de ténèbres qui la liaient, qui s'étaient infiltrées en elle. Et nous avons chassé ces esprits. Nous avons détruit tout ce qui a été fait par l'organisation satanique dans sa vie. Et lorsqu'elle est rentrée là où elle habitait, il y a sa tante maternelle qui l'a appelée à des milliers de kilomètres. Nous sommes ici à Kinshasa. Sa tante maternelle l'a appelée de Lubumbashi en lui disant, mais pourquoi tu es devenue une mauvaise fille? Pourquoi toi tu es sortie de la famille? Bon, il a dit à sa tante, mais qui t'a dit que moi je suis sorti de la famille? Hein? Il dit, non, tu es devenue une mauvaise fille. Qu'est-ce que la famille t'a fait? Pourquoi tu es sorti, tu viens de sortir de la famille? Et la sœur ne comprenait pas comment, après ce temps de prière, elle est rentrée à la maison. La tante l'a appelée pour lui dire pourquoi elle est sortie de la famille. Le lendemain, elle reviendra m'en parler. Et c'est là où nous comprendrons. Parce que, au fait, dans sa vie, chaque fois qu'elle dormait, elle rêvait qu'elle se retrouvait dans la parcelle familiale où elle avait grandi, en train soit de balayer, soit de faire la lessive, de faire la vaisselle, en train de travailler, chaque fois qu'elle dormait. Chaque fois qu'elle dormait. Mais elle ne savait pas que sur le plan spirituel, elle a été enchaînée, gardée à des milliers de kilomètres de Kinshasa. Elle qui s'était déjà éloignée, bien sûr, de la ville de Lubumbashi. Mais ce jour-là, après la prière, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est intervenu dans sa vie, là-bas, on a réalisé que cette sœur était sortie de la prison. Et sa tante a eu même le courage de l'appeler pour lui dire, tu es devenue une mauvaise fille. Pourquoi tu es sortie de la famille? Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Mais vous devez savoir une chose, que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans sa mission, il a été dit qu'il était venu pour libérer les captifs. Il était venu pour sortir de la prison ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans des cachots des ténèbres, ceux qui sont dans des prisons des ténèbres, quels qu'ils soient, Jésus est capable de les délivrer. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il parlait à ses disciples, il leur a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Le Seigneur, lorsqu'il a franchi quelqu'un, lorsqu'il sort quelqu'un de la prison des ténèbres, cette personne recouvre la liberté totalement. C'est ce qu'il va faire dans votre vie. Si vous vous tournez vers lui, si vous lui faites confiance, si vous l'invoquez de tout votre cœur. Nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point, ça concerne bien sûr des sortes de prisons. Je crois que j'ai déjà, en vous lisant tous les textes que nous avons lus, chacun de nous a compris à peu près déjà même ce que je vais expliquer tout à l'heure. Mais ça vaut la peine quand même d'être expliqué afin qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans notre compréhension. Vous savez que la délivrance commence par la connaissance de la vérité.
Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous lisez la Bible, vous allez constater qu'il existe deux sortes de prisons. La première sorte de prison, c'est la prison physique. La prison physique n'a pas commencé aujourd'hui. La prison physique a commencé depuis belle lurette, depuis longtemps, depuis pratiquement que le monde existe. La prison physique, c'est un endroit où, dans la Bible, a été détenu certaines personnes. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'il y a eu des prisons physiques. Ici, à Kinshasa, il y a certaines prisons matérielles physiques que nous connaissons. On appelle la prison de Makala, la prison centrale de Makala, la prison de Ndolo, de Luzumu, dans le Congo central, des prisons en fait, de Kassapa, Lumbashi, etc. C'est qu'il y en a plusieurs. Partout dans le monde, il y a des prisons dans lesquelles on met physiquement les gens. Dans la Bible, il y en a aussi. C'est comme ça que Joseph a été mis en prison suite aux calomnies de la femme de Potiphar. C'est comme ça que Samson, lorsqu'il avait dévoilé son secret et qu'on l'a rasé, il a perdu ses forces et on l'a arrêté par ses ennemis. Il a été jeté en prison. C'est comme ça que Jérémie, le prophète Jérémie, a été mis en prison parce qu'au fait, ces prophéties ne plaisaient pas au roi qui était en place à cette époque-là. C'est comme ça que Jean-Baptiste, celui qui avait même baptisé le Seigneur Jésus-Christ, le précurseur de notre Seigneur, celui qui avait été envoyé pour préparer sa route, sa voie, a été arrêté et mis en prison parce qu'il disait à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. On l'a mis en prison et c'est là où on l'a même décapité suite au pas de danse de la femme d'Hérodias, l'enfant d'Hérodias. Et c'est comme ça que les apôtres, et même dans les actes des apôtres, ont été arrêtés à plusieurs reprises. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et les autres. Et l'apôtre Paul a connu vraiment la prison. Et vous vous souvenez, lorsqu'il s'est retrouvé dans le Géol, dans une prison, pendant la nuit, ils se sont mis à louer le Seigneur, à le célébrer. Quelque chose s'est passé. La puissance de Dieu s'est manifestée. Toutes les chaînes ont été brisées, etc. C'est qu'il s'était retrouvé dans une prison physique, matérielle. Mais en dehors de la prison physique, matérielle, la deuxième sorte de prison, c'est la prison spirituelle. La prison spirituelle, c'est quoi? C'est un domaine à l'intérieur de l'être humain ou un endroit à l'extérieur de l'être humain dans lequel cet être humain est saisi spirituellement ou même moralement par des puissances de ténèbres. Par des puissances de ténèbres pour un but donné. Il y a des gens qui vivent extérieurement, vous voyez que la personne est libre, mais intérieurement, la personne est enchaînée. Parce qu'un être humain est formé de trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Il y a des gens qui sont parfois enchaînés dans leur esprit, soit enchaînés dans leur âme, soit enchaînés dans leur corps. Voyez par exemple l'histoire de la femme qui avait la bosse derrière, que le Seigneur Jésus-Christ avait rencontré dans l'une des synagogues à cette époque-là, à Jérusalem. Lorsque le Seigneur est entré dans cette synagogue, il était en train de prêcher et cette femme est en train. Elle avait l'habitude de venir là-bas. Tout le monde connaissait cette femme. Elle était complètement déformée avec une bosse. Je crois que si cette femme avait existé aujourd'hui, les spécialistes allaient l'examiner, découvrir qu'il y avait une masse sur sa colonne vertébrale où elle était tombée, elle a été mal soignée. En fait, ça allait donner des explications plus ou moins compréhensibles. Mais lorsque le Seigneur a rencontré cette femme, il lui a dit, tu es délivré de ton infirmité. Et le Seigneur l'a touchée et cette femme a été libérée. Et plus tard, le Seigneur dira que cette femme a été liée par Satan pendant 18 ans. 18 ans. Cette femme a été liée, enchaînée.
emprisonnée par Satan pendant 18 ans. Et le Seigneur a dit, ne fallait-il pas la libérer les jours de sabbat? C'est que la femme était emprisonnée. Il y a des gens comme ça qui sont emprisonnés. Et dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Et il y a par exemple un muet qui était qui ne parlait pas suite à la présence d'un démon dans son être intérieur. Et ce démon l'avait enchaîné. Et lorsque le Seigneur a chassé les démons, le muet s'est mis à parler. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a des gens qui ont été liés dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit, dans la parole de Dieu. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'étudier toutes ces choses-là pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils sont enchaînés, ils ont besoin de Christ pour être libérés. Et à propos de ces prisons spirituelles, il en existe aussi de deux types. Il y a des prisons spirituelles ordinaires, mais il y a des prisons spirituelles de ténèbres qu'on appelle des prisons sataniques. Pourquoi on appelle ça prison satanique? Des prisons de ténèbres, on les appelle des prisons sataniques parce qu'au fait, comme nous le verrons, ce sont des prisons initiées par l'organisation satanique, par les diables, ces anges de schiste, ces démons et ces serviteurs humains. Nous allons poursuivre ce message. Merci de tout cœur pour tous ceux-là, Seigneur, tous ceux-là qui se sont abonnés à nos émissions et qui nous encouragent, qui écrivent, qui nous appellent. Et il y en a d'autres qui nous appellent pour être assistés pour la prière. Nous vous encourageons à le faire davantage parce que Dieu a préparé ce moment, non pas seulement pour vous enseigner, mais aussi pour vous libérer. Jésus n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les gens qu'il a libérés hier, il est capable de les libérer encore aujourd'hui. Quelle que soit la prison dans laquelle vous vous retrouvez, quel que soit ce qui a été fait, laissez-moi vous dire que Christ est disposé à vous libérer. Il est capable de le faire et il va le faire. Seigneur, merci de tout cœur pour mon frère, ma soeur qui viennent me suivre. Je prie que tu les touches là où il est, que tu touches son corps, son âme et son esprit. S'il est retenu dans une prison de ténèbres, je déclare sa libération totale. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré, sors de cette prison, de l'endroit où tu as été placé. Si ce sont des puissances de ténèbres qui se sont infiltrées en toi pour enchaîner ton être intérieur, je vous commande, puissance maléfique, de sortir du corps, de l'âme et de l'esprit de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Père, que ton esprit qui a commencé ce travail le poursuive et l'achève dans la vie de mon frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous.